Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'excellent petit jeu Rusty Dagger dont j'ai présenté les règles en vidéo en haut à droite de cet écran. Bien sympathique, petit format et donc du coup j'ai décidé au cours de la connaissance de ce jeu d'élaborer différents environnements. Donc je vous mettrai la playlist en fin de vidéo, dans la suggestion des vidéos, c'est-à-dire dans les 20 dernières secondes des deux tuiles que j'ai fait. Et j'ai voulu continuer sur cette dynamique, et plus particulièrement le désert. Pourquoi? Parce que j'ai énormément joué à Diablo 2 et j'aimais faire des quêtes dans le désert. Voilà, tout simplement. D'autres sont en cours de préparation, enfin une autre en particulier. Donc il y a une petite originalité dans cette conception de cette tuile, donc on va la voir ensemble, comment j'ai eu l'idée, entre parenthèses, de faire des variantes. Alors à savoir que je vais vous passer tous les détails de coupe, de plaques de MDF, de DPRON, de traçage, etc. puisque vous les retrouvez déjà dans les deux premières vidéos de conception de tuiles. Donc on va passer directement, on va dire, à la peinture, parce que comme ça vous évite du rabâchage, hein. Je veux dire, au bout de la troisième vidéo, c'est bon, quoi. Et du coup, j'ai étudié un petit peu quelques photos du désert et je suis tombé sur une. En fait, c'était une photo de tapisserie. Alors, les couleurs du désert changent en fonction de la luminosité et des heures de la journée. Donc, j'ai plutôt axé sur un ton un peu plus clair. Je n'ai pas forcément d'autres précisions à vous rajouter. Ce qu'on va faire, on va passer directement à la peinture de cette tuile qui pour moi est une des meilleures que j'ai conçues jusqu'à présent pour ce jeu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la conception de la tuile. Comme vous le remarquerez, je vais taper un petit peu dans l'originalité. J'avais envie d'incruster des socles dans mon aspect désert, notamment des crânes, des squelettes, des bouts de bois séchés, enfin des branches, etc. Donc fichier STL craquelé désert que j'ai retaillé à la dimension de la tuile, c'est-à-dire du 3 x 3 cm. Parce que voilà, je me suis dit, dans le désert on trouve des crânes, des squelettes, des machins, mais j'avais envie voilà, d'insérer ça dans mon aspect désert. Donc du coup, petite information au niveau des règles, si vous vous posez la question, lors de la mise en place aléatoire des décors, si ça tombe sur une de ces tuiles, on décalera en haut, à droite, à gauche, enfin bref. Vous pouvez même éventuellement utiliser un D8 pour le déplacer aléatoirement si possible, mais en aucun cas il y aura effectivement deux décors qui viendront se poser dessus. C'est la petite particularité que je me suis imposé pour garder cet aspect dont vous verrez à la fin comment ça rend, hein. Donc voilà, donc ça c'était la mise en place à blanc des décors, pas plus de 4, hein, je me suis dit ça suffira. Alors qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai creusé une de mes tuiles en veillant à marquer d'une croix comme un trésor là où je vais creuser et insérer mes fichiers STL. Effectivement, suite à ça, je vais venir y combler on va dire, de l'enduit de rebouchage adhésif que j'ai trouvé à Action pour pas cher, pour mettre à niveau la tuile parce qu'elle est très fine, hein. Je crois que le socle, pardon, il est très fin, il fait 2-3 mm. Et comme ça, j'essaye d'être à niveau du sol. Donc j'ai comblé ce trou. Et ensuite, une fois comblé, je suis venu y rajouter par-dessus de la colle à bois. Et j'ai fait en sorte que mon socle désertique craquelé s'insère très bien dans cette tuile. Alors ça pourra vous donner des idées pour d'autres décors, par exemple, hein. Donc là, le décor désertique, moi, ça me paraissait sympa. Alors, une fois que j'ai inséré mes 4 socles, j'ai laissé sécher, bien sûr, et une fois sec, je vais passer du gesso, que j'ai toujours acheté chez Action, pour pas très cher, de façon à mettre une première couche de peinture. Et parce qu'après, au niveau de la bombe, on en discutera tout à l'heure, les bombes de Cultura,
disent que ça n'atteint pas le polystyrène par-dessus. J'ai fait des tests, c'est faux, ça ronge un petit peu quand même. Pour la prochaine étape, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du Green Stuff, j'ai pris du cracklet paint de chez Green Stuff World. C'est l'équivalent du, je ne me rappelle plus, de la peinture craquelée de chez Citadel. Je vous mettrai la notation, enfin vous connaissez de toute façon. Et j'ai fait en sorte d'essayer de fondre les craquelures de mes socles avec les craquelures du désert. Donc j'ai fait un petit peu à droite, à gauche comme ça. On verra le résultat tout à l'heure. Donc j'ai laissé sécher bien ouais, quelques heures quand même. Je crois que j'ai même laissé sécher toute la nuit de façon à être sûr. Et une fois que effectivement tout a été sec, j'ai masqué en haut et sur la gauche là où il y a les chiffres dont on peut voir leur utilisation pour symboliser le placement des décors aléatoires. Alors j'ai fait une présentation de ces lettres en MDF, enfin de ces chiffres en MDF. Je vous laisserai le lien en haut à droite de cet écran, mais si vous avez suivi mes 2 dernières vidéos concernant la conception de ces décors, vous saurez de quoi je parle. Alors petite précision, donc j'ai mis du Structure Paint autour de mes craquelures. À aucun moment je n'ai passé de la peinture structurée, oui, qui est à base de sable d'ailleurs, de chez Action toujours, sur mes craquelures. Et particularité, une fois que tout ça a été sec, j'ai passé un petit peu de colle à bois très dilué sur toutes mes craquelures de façon à les prendre. Parce que j'avais peur qu'au niveau du brossage à sec, comme c'est assez énergique, j'avais peur de les faire sauter. Donc je les ai, on va dire, je les ai repassés. Donc tout ce que vous voyez en marron foncé, je les ai repassés avec de la colle à bois diluée. Voilà. Et j'ai bien fait d'ailleurs parce que ça a bien tenu. Donc une fois que tout ça est sec, j'ai cherché une couleur désert qui me convenait. Alors j'ai regardé des photos sur internet parce que je m'imprime le cerveau, je m'imprègne beaucoup de ce que nous produit les couleurs de la nature et j'ai pu voir que sur certaines photos, un coup c'était très jaune, un coup c'était ocre très clair, un coup c'était orange, ça dépend à quelle heure de la journée la photo a été prise. Donc moi je suis parti sur une idée, c'est un exemple de désert, c'est de la tapisserie en fait. Je vous montre à l'écran, c'est de la tapisserie. Je dis tiens, cet ocre jaune me paraît pas mal. Donc je vais partir sur une base de Duck Seasons de chez Cultura. Donc là, bien sûr, j'ai bombé l'entièreté de la tuile. Et donc je n'ai pas eu de mauvais résultats au niveau de la fonte, éventuellement du d'éperon. Alors si vous voyez en bas à droite, vous avez un trait. Alors ce trait-là, c'est dû à ce que la plaque de d'éperon a été posée quelque part. Mais bon, allez, on peut imaginer dans le désert que quelque chose a été traîné. Pourquoi pas bon. Vous voyez, on peut tout inventer. Alors ensuite, une fois que tout cela a été sec, asséché, j'ai trouvé à Carrefour du jaune de Naples de Lefranc-Bourgeois. Ce qui me convenait au niveau couleur parce que c'est un peu plus jaune. Je me suis dit ça va éclaircir un peu ma tuile. Et là j'ai vraiment brossé énergiquement sur l'entièreté de la tuile. En fait j'ai pas peint, j'ai vraiment brossé de façon à faire entre parenthèses disparaître la couche du dessous, mais tout en laissant, vous voyez, la marque des cases, sans pour cela par la suite utiliser les stylos acryliques. Donc j'en ai fait la présentation et l'utilisation des stylos acryliques que vous retrouverez en haut à droite de cet écran. Donc naturellement, les cases se dessinent. Et c'est ça que je voulais faire depuis le début, c'est que je n'ai pas besoin à repasser de couleurs pour faire ressortir les cases. Je voulais qu'elles s'imprègnent dans la tuile, je voudrais qu'elles soient à la fois discrètes mais marquées. Et donc là, à travers cette technique, j'ai réussi, je suis assez content de moi sans être trop présomptueux quand même. Mais bon voilà, je voulais obtenir ce résultat. Alors, une fois que tout ça est sec, bien sûr, je vais mélanger cette couleur de jaune de Naples avec du blanc. Et j'ai trouvé une teinte qui
qui m'allait, hein, parce qu'on va retrouver quand même avec le reflet du soleil dans le désert des endroits qui sont blancs. Donc là, par contre, j'ai insisté fortement sur les craquelures pour les faire un peu ressortir au niveau des tons, de façon à marquer ces endroits secs, tout en brossant légèrement sur les autres cases. Donc là, j'ai voulu faire ressortir cet aspect craquelé et sec. Par la suite, bien sûr, je vais peindre le bois, je vais peindre les crânes, hein, les squelettes, les trucs comme ça, pour bien sûr terminer ensuite avec la peinture on va dire du D10 en noir et la peinture du D6 en rouge, en faisant ressortir avec mon marqueur acrylique blanc les chiffres qui sont associés. Vous voyez, comme vous pouvez, j'essaye d'être dans le thème avec un D10 noir et un D6 rouge. Voilà, comme ça c'est visuel, ça sert à pas grand chose, mais moi ça me plaît d'avoir quand même, quand on jette les dés, on sait, voilà, toute la couleur de suite. Enfin voilà, ça c'est ma spécialité geek, on va dire. Alors tout ça, bien sûr, va recevoir du vernis mat, hein, à raison de 2 couches. Je repasserai sur les chiffres en blanc, parce que des fois, effectivement, ça peut faire ressortir la couleur du dessous, pardon. Et puis, on va terminer avec ces images de présentation dans le désert, donc de l'inspiration qui m'était venue forcément de Diablo 2 à l'époque où je jouais beaucoup et j'aimais bien aller faire des quêtes dans le désert. Donc voilà, bah, écoutez, je travaille actuellement sur une autre tuile, hein, pour se plonger un peu dans une autre ambiance et dans l'idée par la suite de créer une campagne qui sera forcément bien sûr dans les 4 saisons, hein, de façon à avoir quelque chose d'assez complet. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Puis on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Laquelle? Est-ce que ça sera du Rusty Dagger? Je ne sais pas. Ça sera selon mes envies comme d'habitude, vous le savez, hein, je réagis à, on va dire, à l'émotion que quelque chose me procure pour en faire une vidéo et pas m'imposer quoi que ce soit. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Allez, ciao!